Bonjour à tous. Dans le cadre de la série des exercices explicatifs concernant la matière merchandising, je vais continuer notre cours et précisément je vais parler du merchandising de gestion. Et lorsqu'on parle du merchandising de gestion, on parle d'utilisation des ratios pour contrôler le point de vente. Bien sûr, le contrôle il a une utilité, c'est que le contrôle, donc il nous aide à bien sûr changer l'implantation des rayons, augmenter le linéaire ou diminuer le linéaire, faire plusieurs choses en se basant sur le contrôle et sur les résultats des indicateurs. Alors, ce qui concerne la méthode d'utilisation de ce contrôle, on utilise les ratios. Bien sûr, ce sont des rapports, ce sont des indicateurs qui nous aident à mesurer et à contrôler notre point de vente. On commence par la première formule la plus utilisée, c'est le chiffre d'affaires. Bien sûr, c'est simple, le chiffre d'affaires est égal à la quantité vendue fois le prix de vente. Deuxième indicateur, c'est le stock moyen. Bien sûr, en utilisant cette formule, c'est le stock initial plus le stock final sur 2. Et la marge brute unitaire, c'est le prix de vente moins le prix d'achat. Toujours les marges, donc on les calcule toujours en hors taxe. C'est une règle, on peut donc calculer toujours la marge en hors taxe. Et voilà, donc c'est une marge brute unitaire. Pour le calcul de la marge brute totale, donc on multiplie le prix de vente fois la quantité vendue et le prix d'achat encore fois la quantité vendue. Même chose. Ce qui concerne le taux de rotation de stock, et bien sûr le mouvement de stock, donc on peut mesurer cette rotation en prenant la quantité vendue sur le stock moyen, bien sûr pour mesurer la rotation et pour connaître est-ce que le stock il est en mouvement ou il est en situation stable. Alors encore, il existe le bénéfice brut, c'est le marge brut fois la quantité. Le taux de marge brut, bien sûr, c'est le bénéfice brut sur le chiffre d'affaires fois 100. La productivité du linéaire, c'est le chiffre d'affaires de la référence sur le linéaire développé. On a déjà expliqué dans les vidéos précédentes que c'est donc un linéaire développé. C'est le total du linéaire d'un produit en matière de tablette utilisé pour la présentation. Ça veut dire c'est le linéaire qui touche les différents niveaux. Et dernièrement, la rentabilité de stock investi. Donc, c'est bénéfice brut sur le stock moyen fois le prix d'achat. Bien sûr, ce sont des formules plus utilisées à l'échelle internationale. Alors, ce qui concerne l'analyse des résultats, bien sûr, en utilisant bien sûr des ratios calculés par référence, par produit, par famille de produits, par rayon, par linéaire, par mètre carré, etc. Bien sûr, dans l'objectif de mettre à jour les assortiments, bien sûr pour exploiter ces calculs et ces contrôles, donc on peut augmenter le linéaire d'un assortiment, on peut changer totalement l'assortiment, on peut ajouter d'autres assortiments lorsqu'il s'agit d'une nouvelle saison, par exemple, augmenter et diminuer et déplacer les linéaires. Donc, dans ce cas, bien sûr, il existe d'autres ratios qui nous aident à déplacer les linéaires, à déplacer les rayons, comme les indices de sensibilité. Bien sûr, cette étape il peut être donc réalisée dans un contexte où il existe plusieurs conditions de réalisation. L'objectif individualisé de chaque rayon, donc il faut que chaque rayon possède un objectif bien déterminé. La stratégie des magasins, ce qu'on appelle la stratégie mercatique de magasin. Le magasin il cherche quoi? Est-ce qu'il s'agit d'un enseigne plutôt qui cherche les produits de luxe ou un produit de grande consommation? Et troisièmement, l'esthétique de la présentation. Donc, ça veut dire les modes de présentation les plus utilisés. Et la forme et le poids, le volume de produit. Donc, bien sûr, la forme, le poids et le volume, ce sont des trois critères qui nous aident à présenter un produit d'une façon ou d'une autre. Encore, il existe la condition de la concurrence.
Bien sûr, c'est un point très intéressant dans le cas où on contrôle les performances d'un point de vente. Et dernièrement, c'est les consommateurs. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo. Merci.